Non. En boule, dans le couloir B2, là, toute chiffonnée. Oui. Je m'appelle Joanne Desbas, je suis metteuse en scène de théâtre. Je suis garante du cadre et de l'avancée du travail. Là, pour le projet en question, pour Incroyable mais vrai, on a été 2 à l'écriture. Il y a Romain Nicolas, qui est écrivaine pour le théâtre. Ce qu'on fait, c'est que j'imagine une structure d'histoire, comme un squelette. Après, je dessine beaucoup des schémas sur le papier. Je fais des dessins en termes de rythme, en termes d'univers. Il y a un traitement dans les 3 spectacles de la compagnie. Il y a un traitement des histoires par l'absurde. En général, il y a une forme d'humour assez grinçant, une manière de traiter de sujets de société qui est à la fois drôle et en même temps pas du tout. Il y a un rythme qui est très commun, il y a une manière de faire en sorte que les scènes se tuilent, il y a un rythme de changement. Et puis, en général, je travaille avec des comédiens au plateau à qui je demande beaucoup d'énergie. Le rythme est très soutenu et il y a beaucoup de changements de costumes. Il y a un travail de switch de scène assez précis qui est commun à toutes les créations. Ouais. Je suis un petit peu mal à l'aise, là. Donc moi je suis le créateur lumière, c'est moi qui vais inventer les lumières qui vont éclairer les comédiens, tout en étant en travail direct avec Joanne. Pour être un bon éclairagiste, il faut bien comprendre les enjeux dramatiques, être fidèle à l'histoire. Que le metteur en scène il va avoir son idée, mais il ne connaît pas les outils. Il ne connaît pas les projecteurs, il ne connaît pas le matériel technique. Donc nous, on est vraiment la passerelle entre les deux. En fait, moi, je travaille aussi très en lien avec la scénographie. Le décor, il y a plein de scotch de couleurs qui signifie un peu un gymnase, qui est aussi un plateau télé. Donc voilà, on cherche un peu entre les deux. Et on avait envie de changer les couleurs de ces scotch. Donc voilà, ça c'était un truc, on voulait vraiment, avec la lumière, switcher et changer l'espace rien qu'avec la lumière. Donc on s'amuse un peu, voilà, à la manière d'un... Alors c'est pas d'un peintre, c'est plutôt d'un opticien. On va vous mettre des lunettes avec des filtres colorés pour changer les couleurs. Alors, je m'appelle Clément. Mon travail sur le spectacle Incroyable mais vrai, c'est d'être scénographe. Je suis aussi accessoiriste et je me suis aussi occupé des costumes. La scénographie, c'est comme son nom l'indique, le dessin de la scène, littéralement. C'est-à-dire, en fait, c'est tout ce qui touche au dessin, à la conception, parfois aussi à la fabrication d'un décor au théâtre, en danse, enfin dans le spectacle vivant de manière générale. Moi, j'ai regardé comment se passaient les compétitions de hobbyhorsing, puisque c'est un des sujets du spectacle. J'ai vu que ça se passait souvent dans des gymnases. Et donc le tracé au sol du gymnase, c'est un élément qui correspondait à la fois au domaine du hobbyhorsing et en même temps à la demande de Joanne de quelque chose d'assez géométrique, tracé, etc. C'est pas la même intimité qu'un roman, c'est pas en même temps non plus comme le cinéma où on va pouvoir refaire les scènes plein de fois. Là, il y a tous les petits accidents qui peuvent se passer au niveau de la technique, s'il y a un système qui fonctionne pas, s'il y a un éclairage qui éclaire pas comme il faut, s'il y a un problème de costume, un problème de texte, tous ces petits accidents-là, finalement, ils viennent aussi enrichir l'expérience qu'on peut avoir aussi en tant que spectateur. Et après, vous la ramenez au gymnase, c'est ça? Non. Vous êtes sûr? Ah oui, moi j'ai enchaîné avec la petite Constance. D'accord, donc elle a pu sortir que par la sortie de secours. Et ça met où, ça? Au studio d'à côté. Le 105? Ouais. Bah, qu'est-ce qui se tourne au-dessus au 105, là? C'est pas Purgatoire? Alors je m'appelle Julien Picard, donc moi je suis créateur sonore sur Incroyable mais vrai. Alors je fais de la musique assistée par ordinateur, donc de la MAO, qui a un peu de basse, un peu de guitare, mais la plupart des instruments, c'est des instruments créés avec mon ordi, avec un synthé.
Le régisseur son, c'est celui qui va envoyer tous les effets sonores, qui va envoyer les musiques, qui va gérer les micros s'il y a des micros. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Et moi, je suis non seulement régisseur son, mais je suis aussi créateur sonore. Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui crée les musiques, c'est moi qui crée tout ce que vous entendez dans la pièce, c'est moi qui les crée. Voilà. C'est une émission sur la télé-réalité, donc j'ai essayé de m'inspirer. J'ai beaucoup écouté des génériques d'émissions de télé-réalité des années 2000, donc Starac, Love Story, aussi des émissions d'enquête exclusive ou des trucs comme ça. Pour m'inspirer un petit peu de ces modèles-là. Et du coup, j'ai vraiment utilisé ces codes-là, ces codes musicaux-là. Donc il y a plein de codes de rythme, de tension, de mélodie, pour recréer des espèces de génériques, de génériques d'émissions. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Louise et je suis comédienne pour la compagnie Mode d'Emploi. Moi, je m'appelle Manika et je suis aussi comédienne dans la compagnie. Alix, et je suis comédien aussi. Je pense que j'ai voulu devenir comédienne quand j'ai vu Isabelle Huppert jouer dans un film qui s'appelle La Pianiste, qui est un film assez costaud. Et en fait, j'ai été fascinée par son jeu, parce qu'elle dégageait à l'écran. Et je me suis dit, je veux faire comme elle plus tard. J'avais, j'avais 9 ans, 8-9 ans, quoi, j'étais gamine. Je suis d'abord, avant tout, comédien. Danseur, c'est un bonus dans mon parcours professionnel. Ça permet d'avoir une conscience du corps, je crois, la danse. Et puis ça permet de donner aussi un corps, de différencier les corps pour les personnages. Que si on joue un rôle d'une personne âgée ou le rôle d'un enfant, la position du corps est différente, les choses se placent différemment, et peut-être que la danse, oui, doit aider à ça. On se bouge. Au début, on a beaucoup travaillé en écriture de plateau, donc on a beaucoup proposé. Écriture de plateau, ça veut dire les acteurs proposent des choses, on a beaucoup improvisé entre nous, et puis la metteuse en scène Joanne, et puis l'autrice Romain Nicolas ont réécrit certaines scènes, arrangé les choses, c'est ce qu'on appelle la dramaturgie, donc c'est-à-dire écrire l'histoire. Et nous, on se laissait un peu faire là-dedans, et puis après, le texte a été fixé, et il a fallu apprendre le texte. La difficulté dans le travail, c'est qu'on joue plusieurs personnages, et donc c'est pas un parcours fixe du début à la fin, avec un parcours de personnages qui commence à un endroit et qui finit à la fin de la pièce dans un autre état. C'est des phrases qui commencent tout de suite assez intensément, il faut être tout de suite dedans, après ça s'arrête, cut, on change de costume, on fait un autre, et puis t'as vu, ça part tout de suite dans une autre situation, et donc ça fait beaucoup de choses à penser en fait, et à rêver, quoi. J'ai tellement envie de savoir comment vous hennissez. Montre-moi. Allez, Ellie. Gentil avec moi, c'est mon dada. Y a personne qui veut me faire des câlins. Là, par exemple, j'ai eu des difficultés avec Judith, et j'en ai toujours avec le personnage de Judith, parce que c'est difficile de jouer une enfant sans que ce soit un cliché. En même temps, on voit que je suis une adulte. C'est un endroit un peu trouble pour moi en jeu, où j'ai encore du mal à me laisser aller dedans et à être sereine et à m'amuser. On parlait tout à l'heure de l'amusement. Là, je cherche encore. Quand on va au théâtre, comme quand on va au cinéma, on sait que c'est faux. Oui. Je veux dire, vous me voyez, j'ai une barbe. Évidemment que je ne suis pas un enfant de 8 ans, parce que Timothée a 8 ans, 10 ans, je ne sais pas, peu importe. Et en fait, on le sait, le public le sait, donc on ne va pas essayer de faire absolument croire Voilà, que ça... Donc en fait, à partir du moment où il y a cet accord, ce contrat qui est passé entre le spectateur et le spectacle, on a certains codes qui servent de repère. Je suis assis sur une chaise un peu basse, donc ça me donne un peu de... Ça me fait un peu bas, j'éclaircis un peu ma voix plutôt que de parler avec ma vraie voix. Mais c'est juste des petits codes qui sont contractuels entre le public, le spectateur et l'artiste pour dire, bon,
On est d'accord, je suis pas un enfant, mais on va dire ensemble que je fais un enfant. On fait trop la caricature. Ah gna gna, mais je suis un enfant. Ben là, en fait, ça devient gênant parce que on va trop loin, c'est trop grossier. Donc il faut pas aller dans le grossier, il faut aller dans le juste simple. On donne 2-3 pistes, 2-3 codes et ça devrait suffire normalement. Autorité sur les conditions de sécurité. Quoi, mais il met en danger une gamine et toi t'es d'accord avec ça? Oh, en danger, tu exagères un peu là. Mais y a Philippe dans le studio d'à côté. Là, tu sortais ta lampe. Oui. Comme si tu t'en barrais. C'est fun, c'est-à-dire que c'est vraiment un boulot où même si c'est pas facile, c'est toujours marrant. Enfin, je sais pas, c'est un des rares métiers où moi le matin je vais travailler, je dis je vais jouer. Et après être sur scène, oui, je sais pas, il y a un truc de s'oublier, de plonger à fond dans l'interprétation d'un personnage, de vivre, d'exploser d'émotions, quoi, de crier très fort, de pleurer, de rire, de faire un personnage un peu bête, de faire un personnage très intelligent, de faire quelqu'un de très puissant, quelqu'un de très faible. On oublie tous nos problèmes de la vie, etc. Et on pense qu'au moment présent. Et c'est jouissif parce que du coup, on partage aussi avec d'autres personnes, donc nos camarades sur le plateau, et c'est l'échange, c'est beau. Et puis surtout avec le public qui est aussi le quatrième acteur pour le coup, parce que c'est hyper important. Nous, c'est vrai qu'on répète tout le temps, on n'a personne, on n'a que la metteur en scène et puis 2-3 techniciens. Et là, ça change tout quand il y a le public, c'est incroyable. Déjà, ça prend une autre dimension. Et moi, je compare aussi parce que j'ai fait un peu de cinéma et on m'a toujours posé la question, savoir si je préférais le cinéma ou le théâtre. Et j'ai toujours dit, je préfère le théâtre parce que c'est déjà le travail du direct. Et en fait, tout est possible sur un plateau. Quelqu'un va pas te dire, stop, on arrête, on refait, on change, mets-toi là, mets-toi là. En fait, à partir du moment où on commence, on est free, quoi. Et après, c'est un travail d'écoute, de générosité et de savoir mettre aussi en valeur son partenaire. Moi j'adore le côté performance en fait du théâtre et le côté on s'épuise et on transpire quoi. On n'en peut plus et on se rejette dans la scène d'après. Enfin moi c'est vraiment ce qui me fait. Je me dis j'adore quoi, je suis trop contente. Devant des putains de gamins sur des palais, ils font taillon, cacahuète, Charlotte, ça suffit maintenant. Vous vous rendez compte dans quelle situation on est là? Ben oui, c'est la catastrophe. Donc le minimum c'est de me dire la vérité. Je fais comment maintenant pour retrouver la gamine, hein? Pascal? Ben ouais. Alors Charlotte, vous allez me chercher Judith par la peau du cul. Vous allez lui faire une ITV où elle dit qu'elle a tabassé Manika, comme ça on va peut-être gagner un petit peu de temps si on la retrouve pas avant le prime de ce soir. Pascal, mais qu'est-ce que vous foutez encore là? Allez voir Jean-Michel! Joanne, je travaille avec elle depuis, j'ai fait tous les spectacles, donc c'est bien entendu un théâtre que j'aime beaucoup, parce que justement il est très ludique, et en même temps il est politique. Ouais, ça raconte quelque chose, quoi. Là, moi, ce qui me plaît dans ce spectacle, c'est plus l'endroit de l'aliénation au travail, à quel point on peut être soumis à des conditions professionnelles, avec des supérieurs qui nous écrasent et tout ça. Et je crois que c'est les moments qui me plaisent le plus dans ce spectacle. Quand la mère est prête à laisser sa fille dans une émission avec des taulards, des criminels, juste pour de la thune et pour son avenir à elle, ce qui est à la fois noble et à la fois dangereux. Enfin, et tout ça, il n'y a pas de bonne réponse, il y a juste... ça monte un peu comme des fois, ça peut être pas décadent, mais malsain, malgré soi, sans qu'on s'en rende compte. Et ça m'intéresse, parce qu'à chaque fois, il y a un peu de malsain et d'humiliation. Dans toutes les pièces de Joanne, elle travaille beaucoup là-dessus, à l'endroit un peu sensible où on n'est jamais sûr, c'est pas trop évident. Et comme la vie, quoi.